Je suis extrêmement content parce que tu es là avec moi ce soir. On doit entrer directement dans notre sujet. On doit entrer directement dans notre sujet. Qui est prêt à entrer directement dans notre sujet du rêve à la réalité? Du rêve à la réalité. Si tu es prêt, donne-moi les cœurs. Donne-moi les gros cœurs. Hey, souviens-toi que ce que tu retiens, c'est ce qui s'accroche sur tes émotions. Si tu n'es pas émotionnel par rapport à quelque chose, tu ne pourras pas retenir. Donc, sois comme un enfant. Donne les cœurs à tout moment quand tu es touché. Quand le aha moment vient, sonne la sonnerie par le cœur. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas te rappeler. Ce qui te fait plaisir profondément, tu vas te rappeler de ça. Et ce qui te fait tellement mal, tu vas te rappeler de ça. D'ailleurs, la plupart de ceux qui sont dans la salle, si tu peux te souvenir le nom de la personne qui était ta première girlfriend ou boyfriend. Et tu peux te souvenir aussi de la personne qui t'a fait un mal, qui t'a tellement fait mal dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est accroché sur l'émotion. Si tu es émotionnel, tu pourras retenir et t'immerger dans toute cette formation pendant les 3 prochains jours. C'est quoi d'abord un rêve? Un rêve est une image et un plan de l'objectif et du potentiel d'une personne. Un rêve, c'est une image et un plan de l'objectif et du potentiel d'une personne. Le rêve, c'est la vie projetée d'une personne qu'elle veut vivre. Si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vie. La dimension de ton rêve a à voir avec ta vie. Tu es né comme une personne, mais tu dois avoir des objectifs que tu dois atteindre dans ta vie. Les objectifs, ce que tu veux être en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans, en 50 ans. Quand tu te regardes, quand tu regardes ta vie, tu regardes devant toi à réaliser cette chose. C'est très important. Je dois te donner 4 raisons. 4 raisons courantes pour lesquelles les gens ont du mal à identifier leurs rêves. 4 raisons pour lesquelles les gens ont du mal à identifier leurs rêves. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne rêves pas parce que les 4 raisons-ci sont en train de te criper, de te réduire, de te bloquer et directement, tu te dis non, peut-être je ne peux pas le faire. La première raison, c'est le découragement par les autres de rêver. Comme je vous ai expliqué, j'ai un de mes amis, d'ailleurs, qui m'a appelé, il s'appelle Guy. Il m'a dit, Raph, tu n'es pas au Cameroun. Tout ce que tu es en train de penser là, tu es en train de devenir fou. Tu voulais tuer mon rêve. Dieu merci, je ne l'ai pas écouté. Ce que mon entreprise, mes entreprises, ce qu'on est en train de taguer pour faire aujourd'hui, si je l'écoutais, j'allais être exactement où j'étais il y a 20 ans. Donc, il y a des gens qui découragent pour le rêve. D'ailleurs, ton rêve, tu ne dois pas partager avec ceux qui ne portent pas ce que tu portes. Parce qu'il y a ceux qu'on appelle les tueurs de rêve. Dès que tu lui dis quelque chose, il te demande qui a déjà fait ça dans ta famille. C'est parce qu'il est en train de te mesurer avec qui tu étais ou avec la personne qu'il voit. Souviens-toi que le rêve, c'est la vision, c'est l'image, les objectifs que tu veux accomplir. Donc, c'est devant toi, ce n'est pas derrière. Tous tes échecs n'ont rien à y voir avec le rêve que tu veux réaliser. Donc, parfois, c'est les autres qui nous découragent dans nos rêves. La déception et blessure passée. Écoute, j'ai eu tellement de déceptions dans ma vie, mais chaque jour, j'avance avec les rêves. Si tu veux attacher ton futur, ce que tu rêves faire, avec les déceptions, mesurer avec les déceptions que tu as eues dans ton passé, tu ne pourras jamais rêver. Souviens-toi quand tu étais petit, tu es tombé, tu t'es écorché, tu t'es fait mal, mais tu as continué à essayer. Aujourd'hui, tu marches, tu cours, tu sautes. Tu peux même marcher sur les mains. Que les déceptions du passé ne te stoppent pas. Que les gens qui t'ont fait du mal dans le passé ne te stoppent pas. Que les échecs que tu as eu dans le passé, que tu ne dises pas non, j'ai tellement échoué, je n'ai pas eu l'objectif. Non. Tu te presses par avant. L'autre chose, c'est l'habitude de se contenter de la moyenne. Écoute, pour être quelqu'un qui peut réaliser les rêves, tu dois être quelqu'un qui va au-delà de la moyenne. La moyenne, c'est l'échec. Pour un leader qui veut manifester ses rêves, la moyenne, c'est l'échec. D'ailleurs, quand tu fais quelque chose de très bon, c'est l'échec toujours. Parce que bon, ça ne suffit pas. Tu dois être au-dessus de ça. En anglais, nous disons outstanding.
comme ceux qui vont aux Jeux Olympiques. Ce sont les meilleurs du monde qui vont aux Jeux Olympiques. Les meilleurs du monde. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a seulement la moyenne. Tu ne dois pas être seulement quelqu'un qui est bon. Mais dans ce que tu veux faire, tu dois avoir la distinction. Quand on appelle dans ce domaine, tu dois être cette personne. Donc, chaque fois, quand tu penses rêver, tu dois t'assurer que tu n'es pas une personne qui accepte la moyenne comme résultat. Mais tu dois être standard. Tu dois sortir de l'ordinaire. Dans ceux qui ont bien fait, tu dois être la meilleure personne parmi ceux qui ont bien fait. Le manque de confiance. Aujourd'hui, la confiance personnelle est détruite. Parfois détruite par notre environnement, par nos conjoints. Tout ce que tu veux faire, les gens te rappellent. Hey, regarde ton poids. Tu as déjà réussi dans quoi dans la vie? Tu es qui? Tu es l'enfant de qui? Écoute ton accent. Tu es noir. On te donne toutes les raisons pourquoi tu ne dois pas le faire. Et parfois, cela détruit ta confiance intérieure. Je veux te dire à quelqu'un ici dans la salle aujourd'hui que tu dois être comme le roi David. À un moment, c'est toi qui dois t'encourager. Tu dois avoir des moments où tu t'encourages. Tu t'encourages. Et tu dois... Et personne ne peut te voir plus que la façon dont tu te vois. L'estime de soi doit être développée par toi-même. Et tu dois être fier de qui tu es avec toi-même, sans avoir l'approbation ou la confirmation de quelqu'un d'autre. Ça prend beaucoup pour rêver et ça prend beaucoup pour partir du rêve à la réalité. Tous les grands leaders qui font des très grandes choses aujourd'hui, 100% de ce qu'ils réalisent est parti d'un rêve. 100%. Si tu lis la biographie de tous les grands leaders aujourd'hui, ce sont des gens qui se sont assis. Ils ont pensé à ce qu'ils n'ont jamais fait, à ce que peut-être même certains gens n'ont jamais fait, mais ils sont en train de réaliser. Je t'ai dit que c'est le rêve qui peut même amener des gens dans ta vie. C'est le rêve qui commande ce que tu dois faire, où tu peux être et comment tu peux passer ta journée. C'est le rêve. Pour rêver, tu dois tester ton rêve. Pour rêver, tu dois tester ton rêve. Il ne suffit pas seulement de rêver. Et comment tu testes ton rêve? Premièrement, le cheminement. Comment ça doit se passer? Ne rêve pas seulement. Parce qu'on se dit, OK, il faut rêver. Non. Le cheminement, comment tu vas accomplir cela? Comment tu dois implémenter cela? Est-ce que tu as les outils qu'il faut? Ou est-ce que tu vas trouver les outils dont tu as besoin pour le faire? La deuxième chose, c'est la passion. Quelqu'un qui n'est pas passionné de son rêve ne peut pas réaliser le rêve. Tu n'as pas réalisé le rêve si tu n'es pas passionné du rêve. D'ailleurs, mets dans le chat room une chose dont tu es passionné de ça. Vas-y, mets-le dans le chat room. Une chose dont tu es passionné. Parce que c'est comme ça que tu identifies le rêve. Moi, j'aime enseigner, j'aime aider les autres, j'aime accompagner les autres. C'est pourquoi je suis tellement passionné à ces enseignements. D'ailleurs, hier, je n'allais même pas dormir parce que j'attendais très, très, très fort ces enseignements. Quelqu'un dit qu'il est passionné de l'argent. Il ne faut pas être passionné de l'argent. Il faut être passionné de ce qui donne l'argent. Le service, le travail, les entreprises. Mais j'aime ça. Être passionné de l'argent. Waouh! Tu es passionné de quoi? Mets quelques points de tes passions dans le chat room très, très rapidement. Très rapidement. Magnifique, magnifique, magnifique. Test de passion. Il y en a beaucoup qui sont indifférents devant tout. Rien ne les move vraiment. Ils sont seulement indifférents. Tu dois être passionné de ce que tu aimes. Ce que tu veux faire, de ton rêve. Si ce sont les beignets, fais les beignets que tu aimes. Sois passionné. Si tu es un programmeur, sois passionné de cela. Si tu es quelqu'un un développeur de games, sois passionné. D'ailleurs, quand tu t'assois avec les gens, avec quelqu'un pendant 5 minutes, tu peux savoir ce sur quoi ils sont passionnés. L'entrepreneuriat, sois passionné. Regarde les documentaires, les films, les biographies, sois dans les séminaires. C'est très très important pour tester, pour voir si tu es passionné. Parce que nous sommes en train de faire le test de ce qui est ton rêve. Donc, le cheminement, la passion, la réalité. Est-ce que c'est une réalité pour toi? Par exemple, quelqu'un qui veut peut-être
qui veut être un footballeur et qui veut jouer dans l'équipe nationale du Cameroun, par exemple, mais il a 55 ans ou 60 ans. Ce n'est pas réaliste. Tu peux peut-être rêver être propriétaire du club, mais pas être un joueur à 65 ans. Parce que les conditions ne sont plus très réunies pour toi pour manifester cela comme un rêve. Donc, il y a certaines choses qui ne sont plus réalistes à certains. Aujourd'hui, si je veux peut-être être rentré dans peut-être la boxe, la boxe anglaise, comme Ganou par exemple. Avec mon âge, je suis tellement vieux pour commencer à aller reprendre une nouvelle discipline comme ça. Donc, il y a des choses qu'il faut être réaliste. Donc, ne rêve pas dans quelque chose que les conditions naturelles t'empêchent de le faire, par exemple, parce que ce ne sera pas réaliste. Je ne suis pas en train de dire que tu sois au Cameroun et tu as 16 ans, tu rêves d'être le gouverneur de la Californie en 30 ans. C'est possible. Il n'y a rien qui t'empêche. Tu peux avoir 15 ans aujourd'hui étant en Afrique et tu rêves être le gouvernement de la Californie en 30 ans. Parce qu'en ce temps, tu auras 45 ans. Tu as tout le temps pour planifier et être le gouverneur de la Californie. Donc, ce n'est pas ce genre de réalité que je parle. Je parle de ce dont le mécanisme n'est pas réuni pour que tu réalises cela. La clarté. Nous allons voir le test de la clarté. Comment est-ce que tu vois au moins les prochains 10 pas ou les prochaines 20 pas de l'avancée de ton rêve? On parlera de ça aussi en profondeur. La propriété, question de propriété. Est-ce que c'est vraiment ton rêve? Ou alors tu as entendu quelqu'un parler de quelque chose, toi tu es prêt à le faire, tu as pris ça comme ton rêve, mais tu ne peux pas payer le prix. Tu dois être le propriétaire de ton rêve. Le propriétaire, ça va beaucoup plus dans le fait que tu seras le premier sacrificateur pour réaliser ce rêve. Pour être propriétaire d'un rêve, c'est le propriétaire d'un rêve, c'est la personne qui s'engage pour le bien et le pire de ce rêve pour que ça se manifeste. Pas que tu rêves et tu penses que quelqu'un d'autre va le faire pour toi. Les personnes dont tu as besoin, nous parlons souvent de l'équipe, les personnes qui vont t'aider, t'accompagner à réaliser ce rêve. Quand on a lancé Ali Global, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup de pays et en équipe. Nous avons des équipes dans beaucoup de pays. D'ailleurs, nous sommes en train de recruter les représentants dans tous les pays du monde. Donc, si tu es dans une ville, tu peux nous soumettre tes informations. Peut-être qu'on pourra te recruter comme un représentant dans une ville pour nous. Dans les pays, dans les villes, ou bien dans des sites, ou bien dans ce qu'on appelle des communes. Nous avons besoin des représentants dans le monde entier. Donc, tu vois, je suis en train de parler des questions des personnes. Ou si tu es quelqu'un qui a une distinction, nous avons besoin de toi pour travailler avec nous, pour que ce rêve se manifeste parce que tu es en train de porter la flamme là où tu te trouves et pour que tu te retrouves aussi dans le rêve. Donc, il faut penser des personnes. Il faut être à mesure de recruter, former et accompagner des personnes qui vont travailler pour manifester le rêve. Si tu es cette personne qui doit faire partie de l'équipe de Ali Global dans le monde entier, mets dans le chat room. Mais seulement je suis partant ou je suis Ali dans le chat room, c'est tout. Je suis partant ou je suis Ali. Quelqu'un peut-être pourra te contacter pour cela. Et l'autre truc, c'est le coût. Le coût du rêve. Il y a le prix à payer et tu payeras toujours plus que ce que tu as pensé. Quand on a lancé cette mission, on ne savait pas exactement combien ça allait nous coûter, moi et mes partenaires. La première année, on a regardé, waouh, on était à 200 ou 300 millions de francs CFA. Et puis, on ne voyait pas l'argent qui entrait, mais l'argent sortait, l'argent sortait, l'argent sortait. Mais l'argent continue toujours à sortir.
Quand tu rêves, il faut être à mesure de payer le prix. Tu dois être à mesure de payer le prix. Il n'y a pas de rêve dont on ne paye pas le prix. Le prix doit être payé. Et le prix sera toujours plus que ce que tu as pensé. Le prix sera plus que ce que tu as pensé. Il y a le test de la ténacité. Il faut l'endurance. Manifester un rêve, ce n'est pas facile. Les gens viendront te voler. Les gens mentiront de toi. Les gens vont te promettre se tenir avec toi et ils vont disparaître dès qu'il y a un petit blocage. Dès que ça devient dur, les gens vont te délaisser, les gens vont te quitter. Mais tu dois être quelqu'un qui peut persévérer, même si tu restes seul. Parce que amener un rêve, réalité, c'est comme une maman qui est tombée enceinte. Le jour que l'homme la draguait, il y avait ses amis, il y avait toute la famille, tout le monde. Quand elle est tombée enceinte, peut-être elle était avec l'homme. Mais après, quand elle crache, elle vomit, elle est seule. Parfois, elle est au lit seule. La nuit, elle se lève et s'assoit seule. Tout le monde dort. La belle famille, personne on ne voit rien. Mais c'est elle qui traverse tous les moments. Parfois, quand je regarde ma femme, quand elle est enceinte, je dis waouh. Ça, c'est la ténacité qu'il faut pour amener un rêve à la réalité. Parfois, tu peux te décourager parce que tous ceux qui ont dit qu'ils devaient être avec toi pour tes affaires, ils ont disparu. Même tes parents. Tu as besoin de la ténacité. Tu as besoin de l'endurance. Tu as besoin de tenir, même si tu es seul. Même si tu es seul. Il y a le point de l'accomplissement. Tu dois être accompli. Tu dois avoir la joie. Tu dois te retrouver. Tu dois être comblé. Tu dois être comblé par ton rêve. Ton identité est dérivée de ton rêve. Aujourd'hui, malgré ce que nous voulons faire, capacité 2 milliards de personnes dans le monde, partant de l'Afrique vers l'Occident. Pour le pays africain aujourd'hui, quand j'entre là-bas, j'ai envie de voir le chef d'État. Parce qu'on n'a même pas encore un pays qui a 2 milliards de personnes. Parce que je pense que les chefs d'État de tous les pays peuvent nous accompagner dans l'accomplissement de notre rêve. Et nous aussi, on peut les accompagner dans leur vision en tant que leader et en tant que président. Ton rêve te donnera l'accomplissement. Tu seras traité à la dimension de tes rêves. Tes ressources, l'argent que tu gagneras sera par rapport à tes rêves. Les ressources qui viendront vers toi seront selon par rapport à tes rêves. Ton côté relationnel sera par rapport à ton rêve ou à tes rêves. D'ailleurs, comme je l'ai dit, tes ressources, l'argent que tu auras dans ton compte bancaire, ce sera par rapport à ce à quoi tu rêves, à ce à quoi tu veux manifester. Quelques jours, on a une très forte communauté qui sont venus à Dallas. Comme chaque année, 2 fois par an, on fait venir tous nos clients de l'Afrique vers les États-Unis. Et on passe de très bons moments. On a au moins 3 jours qu'on passe ensemble. Certains restent 5 jours, 7 jours. Et on discute, on réfléchit dans beaucoup de choses sur le plan mondial. Et certains sont des hommes politiques, certains sont les hommes militaires, certains sont des grands hommes d'affaires, certains sont des religieux. Donc, les gens viennent de tous les couches. Et on échange ensemble, et on réfléchit, pas seulement pour l'Afrique, mais comment accompagner l'un et l'autre à manifester vraiment son potentiel sur la terre. Et c'est vraiment merveilleux. Très, très, très merveilleux. Dans cela, je trouve l'accomplissement, le sens de l'accomplissement. Nous tous, on trouve le sens de l'accomplissement. En ton rêve, tu dois recevoir le besoin humain qu'on appelle le besoin de significance. Ton rêve doit être quelque chose de noble. De telle chose, quand tu expliques à quelqu'un, il est fier de toi par rapport à ton rêve. Il est content de toi par rapport à ce que tu veux faire.
Ça doit te hausser tes épaules. Tu dois être fier pour ce que tu veux réaliser dans la vie. Tu dois être fier par rapport à ton rêve. D'ailleurs, ton rêve doit te faire vivre la veille de Noël chaque jour. Parce que c'est la flamme qui te donne la joie, qui te fait rester debout jusqu'à 6 heures sans te fatiguer, qui te pousse à te réveiller à 3 heures du matin. Ton rêve doit te rendre important.